Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Faton, consultant en gestion des ressources humaines et des politiques publiques en matière de l'emploi au Québec. Le message s'adresse surtout aux étudiants. Ceux et celles qui veulent vraiment mettre à profit le programme du gouvernement selon lequel les étudiants qui vont s'inscrire dans certaines régions du Québec et dans certaines filières vont payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Si vous voulez bénéficier de ce programme, ce n'est pas en septembre 2023 que vous allez commencer, c'est maintenant que vous allez commencer à vous préparer. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations, les régions, les filières dans lesquelles il faut s'inscrire, tout ça là, vous avez besoin d'avoir des informations de qualité, je peux vous accompagner, je peux vous donner des informations sûres et vous orienter vers les sites du gouvernement qui vont vous permettre d'avoir des informations de qualité. Et comme je le dis, c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Voilà, les études, le projet d'études au Canada, on ne commence pas à préparer à la veille. Mais il faut 6 mois à l'avance ou plus même commencer à préparer. Donc, si vous voulez mettre vraiment à profit ce projet, c'est maintenant qu'il faut commencer à sortir les documents dont vous avez besoin, les relevés de notes, les diplômes et tout ça. Regardez les filières, les régions, dans quelle région vous voulez aller. Et c'est ça. Et c'est quoi le programme? Je vous le rappelle. Le programme dit: le gouvernement du Québec donne la possibilité aux étudiants internationaux qui désirent s'inscrire dans certaines régions du Québec et dans certaines filières, donne la possibilité de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Et qu'est-ce que ça donne comme incidence pour les étudiants qui sont ici déjà? Les frais de scolarité vont complètement baisser. Et pour les étudiants qui sont encore dans leur pays et qui désirent venir, voyez-vous, la preuve financière va évidemment aussi être plus légère. Plutôt que de prouver qu'on a 15 millions et plus, là, ça va être probablement 15 millions moins les frais de scolarité. Et on sait que les frais de scolarité ici, c'est quasiment la moitié de ces 15 millions-là. Où il y a des années où les frais de scolarité, ça va tourner autour de 11 jusqu'à 15 000 $. Donc ça dépend de l'université, ça dépend de la filière, ça dépend aussi de la région. Tout ça, c'est des trucs à prendre en compte. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans les détails, à voir ces informations, par où trouver les informations de qualité, eh bien, je pourrais vous accompagner. Merci et bonne journée. Voilà, donc c'est ça. Je vais faire une précision. Je ne suis pas consultant en immigration. Donc, les étudiants, vous venez étudier pour travailler. Vous venez étudier pour avoir un emploi. Donc, à ce moment, je pourrais très bien vous situer en fonction de la réalité du marché de l'emploi. Et là, vous pouvez faire vos études en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle je suis à l'aise de vous apporter ces informations. Écoutez, pour étudier au Québec, ce n'est pas compliqué. On connaît le processus. D'abord, vous devez fouiller pour aller trouver la filière, le programme qui vous convient. Et vous devez aller chercher la région dans laquelle, l'université dans laquelle vous voulez étudier. Ensuite, vous demandez une admission. Quand vous avez votre admission, vous demandez après le certificat de sélection du Québec si vous voulez étudier au Québec. Ça, après le certificat de sélection, c'est là que vous allez demander le permis d'études. Et à la suite du permis d'études, si vous êtes accepté, eh bien, vous pouvez venir étudier au Canada. Ce n'est pas compliqué, mais tout ça, ça se prépare parce qu'il y a un délai pour chaque chose. Pour fouiller, trouver la région correspondante, fouiller et trouver l'université qui vous convient, il faut un temps. Pour aller chercher, demander l'admission, il y a une date limite pour les admissions selon les universités, selon les filières. Il faut regarder tout ça et il faut le regarder bien à l'avance et non à la veille. Donc, vous demandez l'admission, ça doit faire un temps pour traiter votre dossier. Et quand vous avez la réponse pour votre admission, il faut un temps, il faut demander le certificat de sélection. Il faut un temps pour le certificat de sélection. Vous demandez après le visa, ça prend un temps. Tout cela, si vous mettez tout ensemble, c'est important de ne pas commencer le projet d'études au Canada à la veille. Il faut se donner du temps. Donc, c'est ça. Merci.